Dans l'univers de Warhammer et d'ailleurs la fantasy en général, la magie est le plus souvent synonyme de destruction. Elle ravage des armées, déchire la réalité dans des guerres sans fin. Pourtant, au sein des Luminettes, il existe une discipline arcanique un peu différente. Il s'agit des Scinari Calligraves, pour qui la magie n'est pas simplement une arme. C'est un art à part entière. Ils incarnent parfaitement l'expression la plume est plus forte que l'épée. Là où d'autres mages invoquent directement des flammes ou des tempêtes, eux tracent des symboles de leur pinceau. Ils peignent des runes pour inscrire littéralement leur volonté dans la réalité elle-même. À l'aide de parchemins enchantés et de pinceaux mystiques, ils dessinent des glyphes avec une encre qui est en fait une énergie liquide issue de leur lanterne à éther quartz, la pierre du royaume de Hysh, le royaume de la lumière, ce qui leur permet d'imbuer leurs écrits de sortilèges. Même si leurs techniques sont capables de destruction, les calligraphes ne se voient pas comme des mages de bataille au sens classique. Pour eux, ils sont avant tout des artistes. Beaucoup d'entre eux préfèrent créer plutôt que détruire, perfectionner leur art plutôt que l'utiliser comme arme. Mais les Luminettes savent aussi qu'un monde en déséquilibre ne peut survivre. Une leçon qu'ils n'ont que trop bien appris durant l'Okari Dara. L'harmonie doit parfois être imposée par la force. Et alors seulement quand c'est extrêmement nécessaire. Les calligraphes acceptent avec réticence que leurs œuvres deviennent des instruments de guerre. Et malgré leur aspect artistique, leur magie peut atteindre un niveau terrifiant. Certains calligraphes sont capables de tracer une rune autour de l'âme même d'un ennemi, puis de la refermer. Et en un geste aussi simple qu'effacer une tache d'encre, ils peuvent faire disparaître jusqu'à leur existence même. Une telle discipline ne s'est pas développée par hasard. À l'origine des calligraphes se trouve une figure essentielle, du nom de Lientai, de la nation de Siar, une mage visionnaire dont l'héritage a profondément transformé la manière dont les Luminettes conçoivent la magie elle-même. Avant elle, la convention était que la magie était une force qu'on canalisait, puis que l'on libérait aussitôt. Lientai, elle, eut une idée radicalement différente. Et si la magie pouvait être conservée? C'est elle qui mit au point les techniques qui donneront naissance aux calligraphes, en liant de l'énergie arcanique à un parchemin. Une fois fixée sur une toile, cette magie pouvait être amplifiée, manipulée, modifiée, et surtout libérée au moment choisi. En somme, au lieu de canaliser et perfectionner un sort en quelques minutes ou quelques heures, cette discipline permet de les préparer dans un plus grand laps de temps. Ce concept en apparence simple allait révolutionner toute une discipline. Mais Lientai ne s'arrêta pas là. Elle conçut également les outils nécessaires à cette pratique. Des pinceaux mystiques, comme on l'a dit, capables de canaliser la magie de Hysh avec une précision extrême, ainsi qu'un autre élément qui paraît plus important qu'au premier regard, les célèbres Daethar, des sortes de chaussures surélevées qui isolent le corps du mage du sol. Car la magie ainsi capturée dans un parchemin est extrêmement condensée et instable. Des surcharges peuvent être possibles à cause d'une simple erreur ou d'un changement dans les vents de magie ou dans l'énergie des lignes de force qui circulent dans la Terre. Sans cette élévation, elle pourrait s'écouler dans le royaume lui-même, se dissiper ou devenir incontrôlable, et ce, en passant à travers le corps du calligraphe. Quelque chose qui pourrait s'avérer fatal. Les générations suivantes de calligraphes ne firent pas que perpétuer cet héritage. Elles l'élevèrent au rang d'art véritable. Ce qui n'était à l'origine qu'une technique isolée devint une forme d'expression. Chaque rune, chaque trait, chaque symbole devint porteur de sens, de style. Cependant, comme souvent chez les Luminettes, la recherche de perfection mena aussi à des découvertes plus sombres. Les calligraphes ont appris à manipuler non seulement la magie, mais aussi son absence même. En traçant certaines runes, ils sont capables de neutraliser des forces colossales, d'étouffer un séisme, de dissiper des sorts déchaînés, ou même de complètement chasser la magie d'un lieu. Une technique qu'ils ont souvent utilisée pour purifier des lieux entièrement souillés par la magie du chaos ou la nécromancie. Ainsi, l'art des calligraphes ne se limite pas seulement à créer, il peut redéfinir les règles mêmes de la magie autour d'eux. Et en un sens, les royaumes mortels eux-mêmes sont régis par la magie. Donc, en un sens, ils peuvent redéfinir les paramètres mêmes de la réalité. Aussi, pour comprendre pleinement les calligraphes, il faut comprendre dans quel contexte Lientar a développé cet art. Comme on l'a dit, elle est originaire de la nation de Siar,
l'une des contrées luminettes les plus fascinantes et les plus tragiques. Les luminettes de ce peuple sont réputés pour leur génie créatif. Parmi ses habitants se trouvent les artisans les plus renommés des royaumes mortels, capables de créations les plus prodigieuses, comme donner une forme tangible à la lumière elle-même. Chez eux, toutes les créations sont des œuvres d'art, que ce soit des armes, des armures, des artefacts, et même de simples outils ou bâtiments. Chaque objet est conçu avec une maîtrise telle que le simple fait de qualifier quelque chose de qualité siari est sans doute considéré comme l'un des plus grands compliments qu'un artiste peut recevoir dans les royaumes mortels. Mais cette quête de perfection a eu un prix là aussi pour les Siari. Lors de l'Okari Dara, les créations de Siar furent utilisées comme armes. Des artefacts à la puissance inimaginable ont été déchaînés. Ils ont déformé la réalité, ouvert des gouffres conscients, libéré des sorts prédateurs, bien avant l'Arcanum Optimar provoqué par le nécroséisme, qui errent encore aujourd'hui des siècles plus tard sur leurs terres ravagées. Le résultat fut apocalyptique. Siar devint l'un des territoires les plus dévastés de Hysh. Les survivants, profondément marqués, jurèrent de ne jamais créer de telles horreurs. Leur rapport à l'art changea radicalement. Ils abandonnèrent la création irresponsable pour adopter une approche plus mesurée, cherchant un équilibre entre beauté, utilité et retenue. C'est dans ce contexte que l'art des calligraphes prend tout son sens, car à Siar, la création n'est jamais anodine. Elle est réfléchie, maîtrisée et souvent teintée de culpabilité. Aujourd'hui encore, les Siari vivent dans cette dualité. Ils sont à la fois des artistes brillants et des héritiers d'un passé destructeur, à la jonction entre la création et la destruction. Leur culture oscille constamment entre ascétisme et ostentation, entre humilité et orgueil. Leur talent a eu aussi une autre conséquence majeure. Ils ont influé profondément les autres nations luminettes. Que ce soit par leur mode, leur art ou leur culture, les Siari ont imposé une vision du monde où chaque détail compte, où chaque apparence est calculée. Ils savent quand dissimuler leur puissance derrière une apparente simplicité et quand au contraire l'exhiber pour déstabiliser leurs ennemis. Même sur leur champ de bataille, cette philosophie est visible. Leurs artefacts, souvent discrets en apparence, dissimulent une puissance terrifiante. Une simple broche qui semble inoffensif au premier regard peut devenir une arme capable de percer la réalité. Et c'est précisément cet état d'esprit qui a donné naissance au calligraphe. Un art où la beauté, la création et la destruction ne font qu'un. Une autre chose qui a sans doute aussi élevé la discipline des calligraphes a été la philosophie qu'ont adoptée les luminettes lors de la réinvention. Une philosophie qui a été symbolisée avec un mandala runique. Les calligraphes ont alors été capables de matérialiser l'essence des runes de cette philosophie qui a été créée pour soigner l'esprit des luminettes après une période de grande souffrance. Les symboles ont plus que jamais une importance vitale pour les luminettes et qui leur permet de se lier aux esprits des royaumes. L'art des calligraphes aura peut-être influencé la forme qu'ont pris ces symboles, ou à l'inverse, peut-être que cette proximité avec les symboles ont mis en avant la discipline des calligraphes. Personnellement, je trouve ces mages parmi les plus fascinants de l'univers de Warhammer. Ils apportent vraiment un contraste intéressant dans un monde où la guerre domine tout, où la magie est plus souvent utilisée pour détruire, pour corrompre ou dominer. Et eux choisissent de créer quelque chose avec ça. Et ça, même dans la fantasy en général, c'est souvent rare de voir la magie sous l'angle de l'art. C'est souvent quelque chose qu'on va voir dans la discipline de plein d'artisans, pourtant. Mais je trouve que bien souvent, la beauté et la sérénité que cela peut apporter est moins mis en avant. Mais dans les univers où c'est le cas, c'est là qu'on voit des œuvres qui se démarquent. L'un des plus beaux exemples de ces dernières années qui est dans ce cas-ci, pour moi, c'est Frieren, avec son sort préféré qui crée des fleurs. D'ailleurs, l'histoire des elfes dans Frieren, par certains aspects, me fait penser aussi à l'histoire des luminettes. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a des héros, des créatures ou des unités de Age of Sigmar qui vous semblent uniques, un peu à la même manière que les calligraphes, n'hésitez pas à me le partager et j'en ferai peut-être une vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.